Alors dans cette vidéo, on va voir comment résoudre des équations de niveau collège. Avant de parler d'équations, on va parler tout d'abord d'égalité. Qu'est-ce qu'on appelle une égalité? Eh bien c'est une ligne où on trouve le signe égal et de part et d'autre du signe égal, des calculs ou des nombres qui sont égaux. Par exemple, 2 plus 6, ça fait 8, c'est bien égal à 4 fois 2 qui fait 8 aussi. Une égalité, on peut représenter ça sous forme d'une balance en équilibre. En effet, si sur le plateau de gauche de la balance, je mets 2 kg plus 6 kg, ça fait donc 8 kg. C'est bien en équilibre avec 4 fois 2 kg, 8 kg. Donc une égalité, on peut imaginer ça comme une balance en équilibre. Quelles sont les opérations ou les transformations qu'on peut faire sur une égalité? Eh bien par exemple, si j'ai besoin d'ajouter 5 kg à gauche, je suis obligé d'ajouter 5 kg à droite pour que la balance reste en équilibre. En effet, 2 plus 6, 8 plus 5, 13, 4 fois 2, 8 plus 5, 13 kg, la balance est bien en équilibre. Et bien pour une égalité, c'est la même chose. Si on veut qu'elle reste égale, il faut ajouter 5 de chaque côté si on a besoin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a le droit d'ajouter ou même de soustraire, c'est pareil, un même nombre de chaque côté de l'égalité. Qu'en est-il de la multiplication? Eh bien c'est exactement pareil. Si j'ai besoin de multiplier le plateau de gauche par 5, pour que la balance reste en équilibre, je dois faire la même chose à droite, fois 5 aussi. On vérifie, 2 plus 6, ça fait 8, fois 5, 40. 4 fois 2, 8, fois 5, 40. La balance reste en équilibre. Et bien pour l'égalité, c'est exactement pareil. Si j'ai besoin de multiplier par exemple le membre de gauche 2 plus 6 par 5, pour que l'égalité reste vraie, je suis obligé de faire la même opération à droite. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a le droit de multiplier ou de diviser par un même nombre non nul les deux membres de l'égalité pour qu'elle reste vraie. On va pouvoir parler maintenant d'équation. Alors qu'est-ce que c'est qu'une équation? C'est une égalité de deux expressions littérales, c'est-à-dire que on va trouver une lettre, un nombre inconnu. Par exemple, ici x, mais ça peut être n'importe quelle lettre, de façon que moins 8x plus 5 soit égal à moins 3x moins 6. Ce nombre-là, on ne le connaît pas. Donc ça va s'appeler l'inconnu de l'équation. Et quand on va vous demander de résoudre une équation, eh bien c'est tout simplement de trouver la valeur de x qui convient, c'est-à-dire pour laquelle moins 8x plus 5 soit bien égal à moins 3x moins 6. Et cette valeur, si on la trouve, s'appellera la solution de l'équation. Alors on ne peut pas le faire au hasard. C'est-à-dire on ne peut pas essayer des valeurs au hasard parce que vous allez voir, par exemple, si je prends x égale 0, si je me dis, bon, ça peut peut-être être 0, on va vérifier. Moins 8 fois 0 plus 5, ça fait plus 5. Et moins 3 fois 0 moins 6, ça fait moins 6. À gauche, on a obtenu plus 5. À droite, on obtient moins 6. Ça ne marche pas. Si maintenant, je prends x égale 1, on remplace x par 1. Moins 8 plus fois 1, ça fait moins 8. Moins 8 plus 5, ça fait moins 3. Donc à gauche, moins 3. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 6, moins 9. On n'obtient pas la même chose. Donc on ne va pas pouvoir le faire par hasard. Puisqu'une équation c'est une égalité, eh bien on va garder le principe de la balance, c'est-à-dire qu'à gauche on a mis moins 8x plus 5 et qui est en équilibre avec moins 3x moins 6. Donc il faudra garder toujours ça en tête, le principe de la balance. Pour résoudre une équation, on va appeler le plateau de gauche le plateau des x, c'est-à-dire qu'on va essayer d'y mettre tous les termes en x. Et le plateau de droite, on va l'appeler le plateau des constantes, c'est-à-dire qu'on va essayer d'y mettre toutes les constantes que l'on a. Alors les constantes, c'est les nombres sans x. Par exemple, moins 6, c'est une constante. Plus 5, c'est une constante. Alors, puisque le plateau de droite, c'est le plateau des constantes, c'est-à-dire la partie droite de l'équation, on va l'appeler le plateau des constantes. On remarque qu'il y a un nombre ici qui n'est pas à sa place, plus 5, puisque c'est une constante, et il est à gauche. Alors, quelle est l'opération qui permet d'enlever, de supprimer ce plus 5?
c'est moins 5. En effet, plus 5 moins 5, ça fait 0. On a vu tout à l'heure que si j'enlève 5 à gauche de l'égalité, je suis obligé d'enlever 5 à droite de l'égalité. Et on remarque que le plus 5 a bien disparu de la partie gauche. Qu'est-ce qui nous reste à gauche? Moins 8x. Qu'est-ce qui nous reste à droite? Moins 3x, lui il n'a pas bougé. Et là on a fait moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Maintenant, quel est le terme qui n'est pas à sa place? Eh bien c'est moins 3x. Et quelle est l'opération qui permet de supprimer moins 3x à droite, puisque c'est le plateau des constantes, on ne peut pas avoir de x? L'opération, c'est plus 3x. Mais si j'ajoute 3x à droite, je suis obligé d'ajouter 3x à gauche. On calcule. Moins 8x plus 3x égale moins 5x. Et là, il me reste moins 11. Alors, cette fois, on remarque qu'on a bien toutes les variables, tous les x à gauche et toutes les constantes à droite. Alors, pour terminer la résolution de cette équation, il va falloir trouver x égale un nombre. Pour trouver la solution de l'équation, il faut qu'on ait x égale un nombre. Et on se rend compte ici qu'il y a moins 5 qui nous gêne pour avoir x tout seul. Alors, quelle est l'opération pour supprimer, qui permet de supprimer moins 5, sachant que moins 5x veut dire moins 5 fois x? Eh bien, l'opération, c'est de diviser par moins 5. En effet, moins 5x divisé par moins 5, ça fait bien x. Mais on a vu que si on divise à gauche par moins 5, on est obligé de diviser à droite par moins 5 aussi. Alors voilà, on obtient x égale moins 11 sur moins 5. On peut simplifier un peu cette fraction simplement en supprimant les moins. On obtient 11 cinquièmes. On peut même calculer 11 cinquièmes, ça fait 2,2. Et ce nombre, c'est quoi? Eh bien, c'est ce qu'on va appeler la solution de l'équation. C'est-à-dire la valeur de x qui fait que l'égalité ici est vraie. En effet, si je remplace x par 2,2, eh bien, moins 8 fois 2,2 plus 5, ce sera égal à moins 3 fois 2,2 moins 6. On a donc trouvé la solution de l'équation. Alors, je vais vous montrer maintenant une méthode plus rapide pour résoudre la même équation. Bon, la méthode est sur la même base que celle d'avant, évidemment, mais on va voir qu'on va gagner quelques étapes. Alors tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait remarqué que plus 5, qui était à gauche, n'était pas à sa place. Et l'opération qui avait permis de supprimer à gauche, c'était de faire moins 5 des deux côtés. En fait, cette opération, cette écriture, on ne va plus le faire, puisque ça, plus 5 moins 5, ça fait 0, donc ça ne sert pas à grand chose de l'écrire. Et on remarque qu'en fait, c'est comme si on avait pris le plus 5 à gauche, qu'on l'avait mis à droite, moins 5, mais en changeant son signe opératoire. Le plus 5 à gauche, on l'a passé à droite en changeant simplement son signe opératoire. Et bien c'est un peu cette méthode-là qu'on va appliquer quand on va vouloir déplacer des termes qui ne sont pas à leur place. On reprend l'équation de départ. On remarque que plus 5, qui est sur le plateau des x, ici de la balance, on voudrait qu'il soit sur le plateau des constantes de la balance. Eh bien, je vais l'entourer en mettant une petite flèche. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est juste pour l'illustration. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que le plus 5 va passer à droite, mais est devenu moins 5. C'est-à-dire j'ai changé son signe opératoire. À gauche, il reste moins 8x, et à droite, j'ai donc moins 3x, moins 6, et notre moins 5 qui vient d'arriver. Maintenant, il y a un autre terme à déplacer. C'est le moins 3x. Parce que le moins 3x est sur le plateau des constantes, on voudrait qu'il soit sur le plateau des x. Donc je vais le déplacer. Eh bien, je vais pouvoir le déplacer en changeant son signe opératoire. Regardez, le moins 3x ici est devenu plus 3x à gauche. Et on remarque qu'en deux étapes, en fait, on a tout déplacé. C'est-à-dire toutes les variables, tous les termes en x sont bien à gauche et toutes les constantes sont bien à droite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De calculer.
Moins 8x plus 3x, ça fait moins 5x. Moins 6, moins 5, ça fait moins 11. Et on en revient à la méthode de tout à l'heure, qui est maintenant d'obtenir x tout seul en supprimant le moins 5. La seule façon de supprimer moins 5 ici, ça va être de diviser par moins 5 des deux côtés. Donc ici on obtient x tout seul, et là on obtient moins 11 divisé par moins 5. On calcule ou on simplifie, et on trouve la même chose que tout à l'heure, 2,2. La solution de l'équation.